Barcelone avait perdu le match aller 2-0. Oh, le regard de Jules Koundé. Battu sur le duel par Piqué, qui avait fait un très bon match jusqu'à présent. La prolongation repousse le débrief de la folle soirée de Ligue 1 de l'équipe du soir. On les retrouvera juste après, Olivier Ménard et toute sa bande. Mais nous aussi on vit un match de folie, Sébastien, et on va vivre une prolongation de folie. Ouais, non, très grande soirée de football, Raphaël. C'est absolument incroyable. Et le coup d'envoi de cette prolongation donné par monsieur José María Sánchez Martínez et coup d'envoi donné par les Barcelonais. 12e Ousmane Dembélé, 94e Gérard Piqué qui a arraché la prolongation dans cette demi-finale retour. Il y a une place en finale de la Coupe du Roi à aller chercher Séville, pour les Barcelonais. Séville est passé à 3 défenseurs axiaux avec Rekik, Diego Carlos et Jules Koundé. Ocampos va occuper le flanc gauche là comme vous pouvez le constater, et Jesus Navas le flanc droit. Ils sont à 10 les Sévillans. Il va falloir tenir côté Sévillan, mais tenir pour aller chercher une séance de tir au but, parce que avoir des contres en infériorité numérique risque d'être compliqué face à ces Barcelonais. De Jong. Ouais, c'est cruel hein, parce que Lopetegui avait parfaitement joué le coup en seconde période en minimisant les prises de risque, en bouchant un petit peu tous les trous qu'il y avait dans cette défense et dans ce milieu de terrain qui avait été totalement asphyxié en première période. Trincao de l'autre côté pour Jordi Alba, la passe en retrait. Messi face à Rakitic, son ancien partenaire dans le club catalan. Messi, les deux numéros 10 au duel. Piqué, Junior Firpo, Messi à nouveau. Et le ballon de Messi. Oh, attention, l'énorme bourde là qui a failli coûter cher. L'incompréhension avec Karim Rekik. Oh, et Junior était pas loin de toucher ce ballon et de le mettre au fond des filets. Ah, regardez ce qui se passe, c'est Rekik. Ah, Rekik il est trompé par Diego Carlos. Je pense qu'il a cru que Diego Carlos allait intervenir. Ah, c'est passé tout près. Ah, ici ils n'y sont plus les Sévillans. Messi deuxième poteau. Il y a du monde au deuxième poteau. Il y a Antoine Griezmann et Vatsky qui a pas réussi à capter ce ballon. Regardez, on va revoir ça. Ouais, Griezmann, ça se joue un peu, mais il est probablement en jeu. Il faut qu'il fasse attention là-dessus. Il n'était pas sorti. Hein. Et il aurait mieux fait de la laisser sortir. C'est le but de l'égalisation. Ah, quelle naïveté hein, de la part de Diego Carlos sur le crochet de Griezmann. Quand je dis but de l'égalisation, c'est sur la double confrontation. Aller-retour dans ces demi-finales. Vous êtes pardonné, vous êtes absous, Raphaël. Eh bien, il y a deux manches. Hein. Et là, il y a une troisième manche désormais avec cette prolongation. Si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe, le Barça a réussi sa remontée, a arraché une prolongation après avoir perdu le match aller 2-0. Après 90 minutes au Camp Nou, il mène 2-0. Le centre de Jordi Alba, Griezmann, déterminant pour Piqué. Junior, la frappe de Junior est contrée, en tout cas facilement captée par Thomas Vatsik. Ouais, pourquoi pas, c'était difficile. En tout cas, c'est pas assez appuyé. Et la bataille au milieu de terrain. Et il y aura une faute sur Alex Moriba d'Ivan Rakitic. Messi, il a beaucoup reculé. De Jong avec Messi à la main. Et à droite là-bas, Moriba. Junior Firpo. Moriba à nouveau. Clément Langlais pour Jordi Alba. Le centre d'Alba, il est bon. Et derrière le but, Trincao, Braithwaite qui a poussé au final ce ballon au fond des filets. Martin Braithwaite en tout cas qui célèbre ce but. Oh, le Barça a pris l'avantage. C'est pour l'instant le Barça qui est qualifié pour la finale de la Copa del Rey au bout de cette prolongation. Et oui, il venait d'entrer en jeu, l'ancien Toulousain.
Et c'est sur ce centre de Jordi Alba qu'il va trouver l'ouverture. L'appel est parfait. Regardez le centre encore. Quelle merveille. Ah, ça passe entre les jambes du gardien sévillan. Regardez-moi la qualité de ce centre. C'est fantastique. L'appel et la tête piquée qui passe entre les jambes de Vaclik. Oh là là, c'est beau quand même cette action encore. Et les défenseurs sévillans qui sont complètement dépassés par cet appel de Braithwaite. Ah, c'est les remplaçants qui font la différence. Griezmann pour son centre, Braithwaite pour sa tête. Quel destin pour lui aussi. Arrivé un petit peu par hasard lors du mercato hivernal d'il y a un an. Alors que Ousmane, comme joker médical même, parce que Ousmane Dembélé venait de se blesser. Et il est là, il n'est pas toujours titulaire, mais il est là, bien là, et il prend sa part dans cette saison du FC Barcelone. Mais c'est pas terminé, Sébastien, parce que si le FC Séville marque, ce sera un but à l'extérieur. Et c'est Séville qui sera qualifié pour la finale. C'est pas... On réclame où? On réclamait peut-être quelque chose là, dans la surface de réparation du FC Barcelone. Allez, 3-2 en score cumulé. Un but de Séville. Et on va jouer avec les montagnes. On va jouer aux montagnes russes. Un but de Séville et c'est Séville qui est qualifié. Et il faudrait derrière que Barcelone en marque un autre. Et pourquoi pas Papou Gomez, attention, il va y avoir peut-être des situations pour l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame. Johan Jordan qui va frapper, mais elle est contrée par Frenkie de Jong. Cette frappe, Trincao à la récupération. Et le tac de Rekik. C'est bien joué, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille pour un autre joueur de l'OM, Lucas Ocampos. Qui va décaler Rekik, le centre de Rekik, Griezmann, et c'est récupéré par Ter Stegen. Et ils se sont fait un petit peu peur les Barcelonais sur cette situation. Ouais, ils doivent faire attention les Barcelonais parce que ils se mettent en difficulté, ils sont en supériorité numérique. Il faut absolument qu'ils continuent s'ils veulent se qualifier à jouer devant, à jouer dans la moitié de terrain sévillane. Voilà, vous avez vu les espaces, la fatigue. Ah oui, et ils vont faire tourner, bien sûr. Ils sont en supériorité numérique après l'expulsion de Fernando dans cette prolongation, les Barcelonais qui ont remporté 30 fois, c'est un record, la Coupe du Roi. Et la balle du 4-0, le centre pour Lionel Messi, la balle de 4-0. Il va contourner Jules Koundé et la feinte devant Koundé, la frappe de Messi. C'est l'ancien Bordelais qui a eu le dernier mot. Ah, mais Trincao, il avait parfaitement senti le coup. Il avait vu Messi dans son dos. Messi va frapper, elle est contrée par Braithwaite. Et Vaclik qui était parti de l'autre côté. Ah oui, ce sera une sortie de but pour Séville. Oh, il aura été généreux ce soir, le capitaine Blaugrana, Lionel Messi. Ouais, extraordinaire en première période, un petit peu plus décevant par la suite. Oh, il y a peut-être faute là sur Lucas Ocampos de la part de Junior Firpo. Pas d'intervention de monsieur Sanchez Martinez. Ah, ce pénalty de Lucas Ocampos qui aurait pu offrir l'égalisation à Séville. C'était quasiment terminé pour Barcelone à ce moment-là. Griezmann, la feinte pour Ilaix Moriba. Messi. Ils ont envie de définitivement aller chercher cette qualification sur une frappe de Messi, mais il y a le gardien tchèque qui veille dans les buts sévillans pour entretenir un petit peu l'espoir, mais l'exploit il est désormais à faire pour le FC Séville en infériorité numérique. El Nessiri dans cette prolongation, si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe. El Nessiri, le centre pour Lucas Ocampos qui n'a pas réussi à toucher ce ballon. Et on réclame quelque chose, on réclame une main. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Et il y a l'intervention du VAR, Sébastien. Ah oui, attention. Est-ce qu'il y a eu une main de Clément Lenglet? Non. Bon, en tout cas, il y a un carton. Johan Jordan qui a pris carton jaune Jordan. pour protestation. Alors. Ah, il y a ce pied. Eh ouais, elle est touchée par la main de Clément Lenglet là, Sébastien, cette balle. Ouh là là. Il y a main. Il y a main, Sébastien.
Ouais, mais pour moi, il n'y a pas pénalty par rapport aux nouvelles règles. Il la touche de la poitrine. En tout cas, le VAR est en train de vérifier, Sébastien. Alors, on a eu les cas récemment en France. Pour moi, il n'y a pas pénalty à travers la nouvelle main. Ce sera un à travers la nouvelle règle. Ça touche la poitrine de l'anglais. Derrière, ça touche la main, donc il n'y a pas pénalty. Mais on peut juger que si la main n'est pas dans une position naturelle, alors ok, il y a pénalty. Mais alors là, on s'en sort plus dans cette histoire. Il est en discussion avec les arbitres vidéo, monsieur Sanchez Martinez, pour vérifier, pour savoir s'il y a main. Ah, mais pour moi, c'est la bonne règle en tout cas. C'est l'application de la règle. On peut la contester. Pas de pénalty hein, pour le FC Séville. Et encore une fois, il faut rappeler aux gens que lors des dernières années, une nouvelle subtilité est intervenue sur les mains. Si ça touche le corps, une partie du corps, avant de toucher la main, alors il n'y a pas pénalty. Et c'est le cas sur ces images. On a vu l'exemple inverse en championnat de France il y a quelques jours. Mais pour moi, c'est la bonne application de la règle. Et il y a de quoi être frustré du côté de Séville, bien évidemment. Et carton rouge pour l'un des adjoints de Julen Lopetegui. Ah, c'est bien la preuve que Barcelone, ils doivent faire attention. Ouais, parce que on rappelle, si Séville marque, c'est Séville qui est qualifié pour la finale dans cette prolongation. Juste après cette prolongation, n'oubliez pas, on retrouve l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande, avec un débrief complet de cette folle soirée de Ligue 1 qui s'est disputée ce soir. Mais nous, on vit une folle soirée également sur la chaîne L'Équipe, avec une prolongation dans cette demi-finale retour entre le Barça et le FC Séville. Pour l'instant, c'est le Barça qui est qualifié pour la finale. Et demain, l'autre demi-finale entre Levante et l'Athletic Bilbao. Un but partout au match aller. Au commentaire, demain, on retrouvera Candice Roland et Dave Apadou. Il y a de la frustration, il y a beaucoup de colère. Hein. El Nessiri qui a pris un carton jaune. Il y a Jules Koundé qui a été averti il y a quelques instants également. Et il y a un autre carton rouge qui est sorti. Il y a un autre carton rouge qui a été sorti. Qui a été... alors, est-ce que c'est encore que... Est-ce que c'est un joueur du banc? Est-ce que c'est Luc de Jong? C'est Luc de Jong qui était titulaire, qui avait été sorti, mais là il va sortir définitivement de l'espace autorisé. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration du côté de Séville. Je suis pas sûr qu'ils aient regardé Lyon-Marseille il y a quelques jours, mais avec le pénalty concédé par Lyon par Paqueta, c'était un petit peu la même situation. Paqueta sur une frappe avait pris le ballon sur le torse, après ça avait touché sa main et étrangement l'arbitre avait sifflé pénalty. À mon avis, par rapport au nouveau règlement, ça ne méritait pas pénalty. Maintenant, il y a tellement d'alinéas qu'on peut trouver le règlement qui nous convient. En tout cas, je pense que là, la bonne décision a été prise. Mais on peut comprendre du côté de Séville une grande frustration, évidemment, parce que la main, en revanche, elle était réelle. Ça fait 3 rouges récoltés par Séville ce soir. Fernando sur le terrain, après un deuxième jaune. L'expulsion d'un des adjoints de Julen Lopetegui, l'entraîneur du FC Séville. Et il était sur le banc. Luc de Jong également qui a pris un rouge. Il y a beaucoup de tension et de frustration. Et beaucoup de regrets. Déjà parce que Séville menait 2-0 après les 90 minutes du match aller. Parce qu'Ocampos a manqué un penalty en deuxième période qui aurait quasiment qualifié le FC Séville, parce que le Barça aurait dû marquer 3 buts en une quinzaine de minutes. Et encore une faute sur Messi, mais c'est un sacré rappel à l'ordre pour Barcelone. Ils ont tout intérêt, les Catalans, à essayer de marquer un but, parce qu'ils ont été punis déjà à Cadix en championnat, alors qu'ils menaient 1-0, qu'ils étaient tranquilles. Et à la toute fin de match, ils ont concédé un pénalty par Clément Langlais. Alors, on revoit cette tête magnifique de Braithwaite avec pas mal de réussite quand même.
Mais oui, ils avaient concédé ce pénalty par l'anglais dans les toutes dernières secondes du match et ils avaient concédé un match nul et perdu 2 points qui pourraient coûter cher dans la conquête de la Liga. C'était il y a à peine plus de 10 jours et ils doivent l'avoir en tête, les Catalans. Avec quelques secondes avant la pause dans cette prolongation, Lionel Messi. Oh, et l'intervention de Watzke qui avait piqué, qui avait effleuré le ballon avec ses cheveux. On revoit le coup franc. C'était bien frappé, hein. Et Piqué, il a 2 doigts de s'offrir un doublé. Eh, déjà 15 minutes de jouer. Il va bien tout siffler l'arbitre. Il y aura 30 secondes encore parce qu'il y a 1 minute de temps additionnel dans cette première prolongation. Sébastien avec le dégagement, la tête de Clément Langlais, la deuxième, Jesus Navas. Ah là, les schémas tactiques sont incertains, oui, Raphaël. Hein. Ça part un petit peu dans tous les sens, on part au plus pressé parfois. C'est pas fini, on l'a vu avec... il y a de la colère du côté de Séville. En tout cas, la première partie de la prolongation est terminée, Sébastien. Pour l'instant, le Barça tient sa qualification en finale de la Coupe du Roi. Mais rien n'est fait. Si Séville marque, c'est Séville qui ira disputer la finale. Et quoi qu'il arrive, juste après la prolongation, on retrouve Olivier Ménard, toute sa bande, l'équipe du soir, avec un débrief complet de la folle soirée de Ligue 1. Alors, en tout cas, il n'y aura pas de tir au but. Non, c'est fini les tirs au but. Content nos amis de l'équipe du soir, ils ne voulaient pas aller jusqu'à 1 h du matin. On les connaît, hein. Et paraît-il qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il faut débriefer ce match aussi, Sébastien. Il faut débriefer la journée de Ligue 1. Mais quel match! On va revoir cette main. Il y a main, c'est incontestable, mais il y a le ballon qui touche la poitrine auparavant. Et c'est ce règlement qui indique qu'il n'y a pas pénalty, sauf quand on joue Lyon-Marseille. On a aperçu le visage de Clément Langlais. Ouais, on vous donne demain Levante Athletic Bilbao, l'autre demi-finale retour. Et regardez, on va apprécier ces images. Les deux coachs des deux équipes en train de parler à leurs joueurs. Ouais, Lopetegui hein, qui motive ses joueurs parce que c'est pas fini et il a bien raison. Il a bien raison de leur signifier qu'ils doivent encore y croire, les Sévillans. Même à 10 contre 11, Sébastien. Eh oui, mais il y a eu cette occasion. Peut-être qu'un autre arbitre aurait sifflé penalty. Ils doivent continuer à y croire. Et si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe, il va rester 15 minutes. Mais en tout cas, on a vécu jusqu'à présent une première prolongation de 15 minutes plus 90 minutes incroyable dans cette demi-finale retour. Parce que le Barça a réussi sa mission de réaliser, allez, je sais que certains n'aiment pas ce terme-là, mais une remontada. Ils avaient 2 buts de retard. À la 93e, Piqué a égalisé. 2-0, prolongation. Et derrière, eh bien, ils ont pris l'avantage par Martin Braithwaite, 3-0 et c'est pour l'instant eux, les Barcelonais, qui sont qualifiés pour la finale. Mais il va rester 15 minutes à Mounir et à tous ses partenaires d'aller chercher. Il est entré en jeu, Mounir El Haddadi. Ils n'ont pas beaucoup de certitude dans le jeu cette saison. La qualification. Les Catalans. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils ont beaucoup de cœur. On l'a vu contre Grenade en coupe déjà, avec cette victoire arrachée dans la prolongation et dans les toutes dernières secondes. On l'a vu en Super Coupe du Roi lors de la demi-finale également. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas au FC Barcelone cette saison, c'est une certitude, même si on a retrouvé une grande équipe en première période ce soir. Mais il y a beaucoup de passion. Et pour Lopetegui aussi. Lopetegui qui a connu Jordi Alba en sélection. Ouais. Ils sont capables d'avoir encore un peu de sourire malgré la tension du match. Et ils vont jeter toute leur force, hein, les Sévillans. Et Piqué, il s'est fait mal, il a pris un coup. Est-ce que El Nessiri est allé
laisser traîner sa jambe. Oh, mauvais ballon de Braithwaite là. Oula, c'est... ça chicane. Frenkie de Jong. Joué à droite, il y a des espaces évidemment, ils sont à 10, les Sévillans. Junior, Firpo, Trincao. Une balle de 4-0 pour définitivement valider son ticket en finale pour les Barcelonais. Mais il y a une bonne défense barcelonaise. Rekik est bousculé. Il va obtenir un coup franc dans son camp, le néerlandais. Et ouais, il s'est fait mal, c'est un coup. C'est pas musculaire, c'est déjà une bonne chose. Mais on revoit là. Ouais. Aïe aïe aïe, oh non, c'est pas ce que c'était avant. Il est resté au sol. Gros danger parce le qu'il a été très gravement blessé à un genou. Et le genou a cédé à nouveau, j'ai l'impression, Sébastien, de Gérard Piqué. Oh là là là. L'un des héros de la soirée qui a arraché la prolongation, qui va peut-être devoir laisser ses partenaires. Ah non, mais ce serait terrible, ce serait terrible pour le Barça. Surtout si c'est une rechute, Raphaël, de sa grave blessure. Ouais, le genou droit. Il avait manqué 23 matchs sur blessure au genou cette saison, Gérard Piqué. Aïe aïe aïe. Alors on va revoir là. Ah là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il a senti une grosse douleur, sans doute en reprenant son appui. J'ai bien peur que ce soit terminé pour Gérard Piqué. Ils vont aller vérifier tout ça en dehors des limites du terrain. Ils vont être à 10 contre 10 quelques instants. C'est capital, Raphaël, hein, rapidement, mais avant le match du Paris Saint-Germain la semaine prochaine en Ligue des Champions. Parce que Ronald Koeman, même s'il est repassé à 4 depuis, il avait trouvé depuis 2 matchs une défense à 3 éléments axiaux qui permettait à Piqué de ne plus être en difficulté et d'apporter son leadership malgré tout. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est grave? Ah, il est peut-être prêt à revenir. Hein. Il est prêt à revenir. Incroyable. Ah, il est prêt à revenir. Il demande à revenir sur le terrain. Il fait son retour sur le terrain. Gérard Piqué, touché au genou pour les... Allez, un peu plus de 12 minutes à jouer avec le temps additionnel dans cette prolongation incroyable. Griezmann, il a cherché la faute. Il l'a pas obtenu, hein, Antoine Griezmann. Mais on va quand même surveiller sur ces longs ballons hein, l'attitude de Gérard Piqué parce qu'il boitille. Il a mal. Mais il le sait, c'est peut-être l'un des matchs les plus importants de la saison du FC Barcelone, avec au bout une qualification pour la finale. Il y a un titre à aller chercher, Jordi Alba, et ça va sortir. Koundé, donc un peu Rakitic, pardon. Rekik. Allez, 10 minutes pour Séville pour aller arracher une qualification en finale, ce serait tellement fou. Papou Gomez. Et ils ont reculé les Barcelonais depuis quelques minutes. El Nessiri, ça va aller dans son dos, ça va être récupéré par Ter Stegen, alors que l'on va entrer dans les 10 dernières minutes de la prolongation. Plus le temps additionnel. On vous rappelle le rendez-vous si vous nous rejoignez sur la chaîne L'Équipe. Après la prolongation dans cette demi-finale retour, il y aura l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande pour le débrief d'une folle soirée de Ligue 1. Faute de Carlos, Diego Carlos, l'ancien Nantais, qui fait faute sur Braithwaite. Pardon, hein, je vous ai coupé, mais je suis pris par le match, Raphaël. On est tous pris par le match ce soir. Là, il se fait marcher dessus, regardez. Hop, avec son pied gauche, Diego Carlos. Il prend la cheville de Braithwaite, ça fait mal. Ça permet de montrer les chaussures, c'est bien. Le Barça qui a remporté 30 fois, je le disais tout à l'heure, la Coupe du Roi. La dernière fois c'était en 2018, ils avaient disputé mais perdu la finale en 2019. Ils vont peut-être disputer une nouvelle finale
en 2021. Ils sont revenus de loin, de très loin, les Barcelonais. Et Antoine Griezmann qui a obtenu une faute de Jules Koundé. C'est totalement haché là. C'est assez classique dans ce type de scénario. Il y avait bien faute de Koundé. Pas de quoi en faire des tonnes quand même. Côté piqué, ça a l'air d'aller. On verra, on suivra ça quand même dans les jours qui viennent. Oui, oui. Dans la perspective du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Paris. Ça passe. Ce sera dans tout pile une semaine. Martin Braithwaite, Griezmann, Jordi Alba qui a tenté de remiser sur Martin Braithwaite. C'est dégagé par la défense du FC Séville, mais récupéré tout de suite par les Barcelonais. Il a mal. Il y a quand même il y a le danger de. Alors il veut rester sur le terrain, mais il y a le danger d'aggraver cette blessure, Sébastien. Regardez Gérard Piqué là, c'est incroyable qu'il reste sur le terrain avec son genou. Et tous les changements ont été effectués. Aïe aïe aïe, il y a faute là. Eh non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Et ça va peut-être profiter à Rakitic qui va décaler Lucas Ocampos pour le FC Séville. Le centre d'Ocampos, récupéré par Antoine Griezmann. Ils sont tous là, les Barcelonais, à défendre. Il y a Braithwaite également qui était dans la surface de réparation. Griezmann. C'est bien, il faut le conserver, c'est bien joué. Messi. Est-ce qu'il y a encore une capacité pour Séville, évidemment. Ils ont tellement donné. Et Rekic. Lopetegui. Pour Rakitic maintenant. Mais il y en aura une, il y en aura peut-être une occasion, Raphaël, pour Séville. C'est celle-là qu'il va falloir mettre. Lucas Ocampos face à Junior Firpo, il y aura une touche. Non, elle sera pour le FC Barcelone. Alors, on va le revoir. Est-ce qu'il la retouche Ocampos? Ouais. Elle est bien pour Barcelone cette touche. Ils essayent de récupérer ce ballon. Séville, c'est bien. Ils n'ont plus le choix, mais ils tentent tout ce qu'ils peuvent. Lionel Messi. Il a fait un sacré match ce soir, Lionel Messi. Puis on l'a vu faire les efforts sur le plan défensif, dans l'état d'esprit. Pour moi, il a été très bon en première période, bien moins performant par la suite. Mais oui, dans l'état d'esprit, c'était un très très grand Lionel Messi. Il a montré l'exemple, y compris sur le plan défensif. Trincao, Allez, le Portugais, et ça a été contré par Jules Koundé. Il y aura un corner pour le FC Barcelone. Koundé entretient l'espoir. Pour l'instant, c'est le Barça qui est qualifié, mais on vous rappelle la donne. Si dans cette prolongation, Séville marque un but, c'est Séville qui ira en finale de la Copa del Rey. Il y a un peu plus de 5 minutes à jouer. C'était pas mal. Il fait une bonne entrée, Trincao. D'ailleurs, il fait de meilleures entrées ces derniers temps. Il a marqué ses premiers buts en février contre le Betis et un doublé contre Alaves. Attendu quand même un petit moment avant de marquer ses premiers buts. Il a des premiers pas difficiles à Barcelone, c'est vrai. Il est encore jeune, il a eu du mal à s'adapter. C'est d'ailleurs offert une belle voiture à 300 000 € après avoir marqué son premier but avec le Barça contre le Betis Séville. Oh là là, le genou de Piqué. Il est toujours là, toujours présent, Gérard Piqué, mais oh là là. Il fait preuve de bravoure ce soir. Pour pas laisser ses partenaires à 10 contre 10. L'anglais. Piqué, tranquille pour Ter Stegen. Pas bien du tout, hein. Pas bien du tout. C'est limite, les copains me donnaient pas le ballon. Voilà. Ouais, là, il y a de la place, il y a de la place pour Moriba.
Ils n'ont pas senti le coup dans la profondeur. Les 4 dernières minutes de cette prolongation plus le temps additionnel avant l'équipe du soir et le débrief de la folle soirée de Ligue 1 et de cette folle soirée en demi-finale retour de Coupe du Roi. Jesus Navas, le Barça est pour l'instant qualifié pour la finale. Après avoir perdu le match aller 2-0, il mène 3-0 dans cette prolongation à domicile au Camp Nou. À moins que Diego Carlos ne trouve un partenaire, ça revient sur Papou Gomez. Lucas Ocampos maintenant face à Trincao. Cette histoire. Le centre de Ocampos, c'était pour Koundé. Et Clément Lenglet, il a pris un coup de Jules Koundé au visage. Peut-être deux joueurs qui se croiseront au prochain stage de l'équipe de France fin mars. Tiens, on vous redonne le programme à venir sur la chaîne Équipe. Dans un instant, l'équipe du soir, Olivier Bénard et toute sa bande. À 13h55 demain, la Coupe du Monde de biathlon à Nové Mesto, le relais femmes. Demain soir, la deuxième demi-finale retour de cette Coupe d'Espagne entre Levante et l'Athletic Bilbao. Il y aura du suspense parce qu'il y avait eu un but partout au match aller. Et puis tiens, rendez-vous vendredi avec du futsal. Les qualifications à l'Euro 2022 avec l'équipe de France qui va les défier dans ces qualifs. La Russie, vice-championne du monde. Ils sont tous debout, hein, les joueurs qui sont sur le banc ou qui sont sortis en cours de match. Et Koundé qui monte, c'est difficile, mais il va y avoir du pressing. Regardez Koundé qui monte sur Ter Stegen. Il va rester 2 minutes. Ah, le ballon perdu de Messi, attention. Pour Papou Gomez. Ouais, bien joué. Le centre de Papou Gomez, repoussé, ça revient sur Jules Koundé. La frappe de Koundé récupérée par Van Klisk. Ou plutôt par Ter Stegen, pardon. J'inverse les gardiens. Ouais, la victoire 3-0 qui se dessine, la qualification initiée par l'ouverture du score de Ousmane Dembélé. Tiens d'ailleurs Sébastien, demain à 11h il y a la conf de l'équipe d'Estelle. J'y participerai. Eh bien, on pourrait proposer pourquoi pas ce thème pour l'équipe d'Estelle demain. Lequel? Que le grand retour de Dembélé en équipe de France fin mars. Écoutez, on verra ça. Faut-il que Deschamps appelle Ousmane Dembélé? Ouais, en tout cas, à chaque fois qu'il a été en forme, il l'a appelé. Hein. Donc il y a assez peu de suspense. C'est un joueur qui divise, c'est un joueur qui agace beaucoup de gens. Et je peux le comprendre parce que parfois, même ce soir, il a eu du déchet qu'on a du mal à comprendre par moment. Mais enfin, tous ces entraîneurs le font jouer quand même. Donc soit ils sont tous idiots, soit ils connaissent un tout petit peu le football. Et le coup franc de Vatslik, on est entré dans la dernière minute du temps réglementaire de la prolongation. Messi, il va garder le ballon, il va se jouer de son ancien coéquipier au Barça. Rakitic, il va décaler. Martin Braithwaite pour peut-être un doublé. Et Jules Koundé qui vient tacler ce ballon. Et il va y avoir une dernière offensive. Non, pour Séville, elle sera barcelonaise. Il va garder le plus longtemps possible, Messi. Ouais. 30 secondes plus le temps additionnel. À 30 secondes, une finale de Coupe du Roi pour les Barcelonais. Ça sent bon cette fois, Raphaël, ça sent bon pour le FC Barcelone. Ah, il y aura beaucoup de frustration pour Séville, bien sûr. 10 secondes. Frenkie de Jong. Est-ce qu'il y aura du temps additionnel? Les Barcelonais qui avaient... Il y aura une minute de rab, une minute de temps additionnel avant de retrouver l'équipe du soir. Olivier Bénard et toute sa bande. Une minute pour voir Séville et Jules Koundé marquer un but et renverser la tendance. Pour l'instant, c'est le Barça qui est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. Ils font tourner les Barcelonais. C'est bien joué pour l'instant. Il n'a aucun intérêt à aller centrer. Il est jeune, attention, mais voilà. Il va garder le ballon. Il est jeune, mais pas idiot. Jordi Alba, lui aussi, il a plus d'expérience. Face à Papou Gomez. Il a X Moriba. Il y aura même un corner. Ouais, 30 secondes. À 30 secondes de la délivrance pour le FC Barcelone. Lopetegui, regardez quand il voit qu'il n'y a qu'une minute. Mais pourquoi une? Pourquoi une petite? Et les Sévillans qui doivent repenser au pénalty manqué de Lucas Ocampos en deuxième période. Ils ne tiennent plus sur le banc, les Barcelonais.
cette fois c'est fini. C'est terminé. A priori. Mais parce qu'ils prennent, des risques, ouais, mais là, ils prennent beaucoup de temps. Ils prennent beaucoup de temps à tirer ce corner, les Barcelonais, qui avaient perdu le match aller 2-0 à Séville. Dans les dernières secondes, ils ont réussi à arracher la prolongation de 2-0 et à marquer dans cette prolongation pour se qualifier 3-0 en finale de la Coupe du Roi face au FC Séville. Oh là là, quelle soirée extraordinaire nous avons vécu. Ronald Koeman, il peut sourire, Lopetegui, il peut être très frustré, mais il n'a pas de honte à avoir parce que son équipe, elle a été capable de relever la tête en seconde période. Elle a été tout près d'éliminer ce Barça avec ce pénalty raté de Lucas Ocampos. Et ouais, il s'en veut forcément, il était de retour de blessure ce soir, l'ancien Marseillais. C'était le tournant du match, Sébastien, ce pénalty manqué d'Ocampos, très clairement. C'était vraisemblablement, très vraisemblablement terminé si Ocampos marquait ce pénalty. Il l'a très mal frappé. Et regardez la joie de Piqué. Attention malgré son genou, attention le genou Gérard Piqué. Parce que regardez ça, la tête. Et oui, c'est cette tête de Piqué qui a permis au FC Barcelone d'aller